Amis téléspectateurs d'Espérance TV et du monde, recevez nos salutations au nom de Jésus. Le thème que je vous propose en ce jour s'intitule « De la tragédie au bonheur de Christ ». Ce thème est suivi de la lecture de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 9, et nous irons du chapitre 19 au verset 22. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit que Dieu a visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Le 19 au 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville de Bethléem fut émue de compassion à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides à Bethléem. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'ait affligé? » Ainsi, elle revint du pays de Moab. Naomi et sa belle-fille, Ruth, moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, un prof de français étant encore très jeune, s'approcha de Dieu en esprit par la prière et lui dit, « Dieu, je pense bien que je suis assez grand et j'aimerais prendre mes responsabilités désormais sans l'aide de personne. » Intérieurement, Dieu lui dit, « Si tu peux te prendre en charge sans l'apport de quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais dis-moi, fils, quelle est ta destinée ?» Le jeune homme répondit, « J'ai choisi d'exceller dans la magie. » Et Dieu, comme un père, regardant longuement son fils, soupira et lui dit, « Mon fils, je crois pour ma part t'avoir montré la vraie voie, c'est-à-dire la parole, qui a abouti à ta conversion et à ton salut. Ma conscience me rend témoignage. Mais si tu vas et que tout te semblera difficile, reviens. Mes bras seront grandement ouverts pour toi, mon fils. » Le jeune partit et plus tard se mit à pratiquer cette magie
en envoûtant toute personne et surtout les femmes. Au temps de sa gloire, où il ne s'y attendait pas, un jour, il fut malade à mourir. Alors, il fit un examen de conscience et se dit, n'est-ce pas cette pratique occulte qui est la cause de ma souffrance et ma mort prochaine? Alors, il lui vint en esprit de brûler tous les livres concernant cette pratique, ce qu'il fit d'ailleurs. Il s'assit, pria et dit, Seigneur, Dieu, je sais que j'ai fait ce qui est mal, mais si tu sais que ma mission sur terre est terminée, alors prends-moi, mais pardonne-moi. Et il entendit une voix intérieure qui lui dit, si tu vas et que tout te semblera difficile, reviens, mes bras seront grandement ouverts pour toi. Là, il se souvint, se releva, se confessa et fut guéri. Bien-aimés, c'est le thème de ce jour intitulé « De la tragédie au bonheur de Christ ». Bien-aimés, qu'entendre par de la tragédie? Bien-aimés, la tragédie, c'est un événement funeste ou de mort, une catastrophe qui met en péril la vie d'un individu. C'est aussi un drame au bonheur de Christ vers le salut, la délivrance, la guérison et la paix que le oint donne. Autrement, ou en d'autres mots, c'est la perte de la satisfaction vers une situation heureuse. Contexte proche. Bien-aimé, Jésus fit de sévères reproches aux villes et aux contrées de Jérusalem, telles que Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, restaient sourdes à la bonne nouvelle du royaume. Mais contrairement aux villes incrédules, Jésus fait l'apologie d'autres villes, telles que Tyr et Sidon, qui se seraient converties si la parole était prêchée au milieu d'elles. Alors Jésus prit la parole et loue Dieu d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire aux connaisseurs, mais plutôt les a révélées aux enfants, c'est-à-dire aux humbles. Jésus insiste et signifie que toutes choses lui ont été données par son Père, que seul Dieu connaît l'origine et non personne d'autre. Alors, pour mieux faire comprendre à ses frères juifs le sens de sa présence au milieu d'eux, il leur dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Bien-aimés, quelles leçons pouvons-nous tirer de cet enseignement? Seul Jésus peut donner la paix du cœur. Bien-aimés, où que l'on soit, où l'on se trouve, il y aura toujours des épreuves à traverser, des difficultés à surmonter et parfois même des souffrances à endurer qui paraîtra incompréhensibles. Mais l'on se demande ou se pose des questions. Pourquoi ces événements malheureux s'abattraient sur sa vie alors qu'il vivrait tranquille, voyant les soucis écrasants de la vie? L'homme quitte sa femme, ses enfants et son lieu de naissance. Il rompt le cordon ombilical qui le lie à ses pères et part à une destination où il pense trouver gîte et repos du corps, de l'âme et de l'esprit, comme le signifie Ruth, chapitre 1, versets 1 à 4, qui parle en ces termes. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme était Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Oprah et l'autre
Ruth et ils habitèrent là environ 10 ans. Bien-aimés, c'est ainsi que l'on fuit les réalités de la vie, pensant trouver, un meilleur avenir, un endroit certain, une assurance, je dirais une garantie. Alors que là aussi sont en permanence des difficultés de toutes sortes, ou même le pire, qui s'opposent aux personnes qui pensent mettre à l'abri leur vie et celle des autres. Mais quelle erreur! Oui, quelle erreur! Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ensuite, Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Bien-aimé, où l'on ira dans ce monde, que la tragédie ne le suivra pas, faisant souvent la sourde oreille et refusant d'écouter la voix intérieure qui est celle de Dieu, l'homme crée sa propre destruction et celle des siens. Ainsi, ces stigmates, c'est-à-dire ces plaies et ces cicatrices, provoquent la tragédie et l'amertume dans la vie des personnes proches ou éloignées, comme le montre Ruth. Oui, bien-aimé, parfois l'amertume, les mains vides et l'affliction que l'on vit est la faute de soi ou d'autrui qui cause de la tragédie dans la vie de plusieurs personnes. Ainsi, l'on traîne en longueur de journée, de mois et d'années des péchés, des fardeaux et des erreurs provoquées par l'homme et qui engendrent de la tragédie de ce dernier qui vit loin, très loin de Dieu. Mais Dieu, qui est amour et qui voudrait que l'homme entre en possession de ses biens matériels, spirituels et physiques, afin de sortir de la tragédie, lui annonce une bonne nouvelle, comme le précise l'Écriture en ces termes. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné son pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Mais quelle délivrance! Oui, bien-aimé, quelle délivrance! Voilà ce qui signifie de la tragédie, l'homme peut parvenir au bonheur de Christ. Oui, Dieu se souvient vraiment de l'homme chargé de maux. Bien-aimé, comment pourrais-tu parvenir au bonheur de Christ et échapper à la tragédie qui guette fréquemment ta vie? Mon frère, ma sœur, il y a une démarche à suivre. Ne pas se conduire soi-même et se laisser guider par l'Esprit de Christ. C'est pourquoi Christ, au milieu de ses frères, sachant leur misère et leur douleur, disons la tragédie ou la mort qui les guette, qui sont présents dans leur vie, leur parle en ces termes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Oui, viens donc au salut de Christ. Où penses-tu aller dans ce monde où tout est en sens dessus, dessous, et fuir loin de la catastrophe? Oui, reviens au bonheur de Christ, comme Naomi. Sinon, il y aura toujours la tragédie par-ci, tragédie par-là. Disons, crise par-ci, crise par-là. Alors, Christ t'appelle, m'appelle, nous appelle au bonheur et au salut éternel quand il dit « Venez à moi, prenez mon joug sur vous, ma domination sur vous, et recevez mes instructions. Soyez à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28a à 29. En conclusion, bien-aimés, de la tragédie qui peut nuire ton corps, ton âme et ton esprit, exilé dans une vie que tu mènes et qui te suit inévitablement vers un désespoir, au bonheur de Christ t'appelle à son repos éternel. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole. C'est elle qui nous a créés, elle nous a formés, elle nous a donné la vie.
mais permets que cette parole que nous venons d'écouter reste gravée dans nos mémoires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous te demandons toutes ces grâces. Amen.